De tous les actes compulsifs pour lesquels des patients consultent, il en est un qui n'est pas avoué de prime abord tellement il est entaché d'une honte très importante. Cet acte, c'est l'achat compulsif. Je ne veux pas m'étendre sur les conséquences désastreuses de cette addiction. Si vous avez déjà accueilli des patients souffrant de cette compulsion, vous les connaissez sans doute. Elle concerne évidemment le patient lui-même, mais également très rapidement la totalité de son environnement familial. Depuis les privations dont souffrent les enfants, jusqu'aux interdits bancaires, en passant par les emprunts réalisés auprès des proches ou des amis et qui ne seront jamais remboursés, la liste est longue de ce qui enferme toujours davantage le patient dans son comportement. Je n'ai pas souvenir que l'achat compulsif ait été évoqué par de nombreux psychanalystes. Probablement parce qu'on ne peut pas le réduire à une organisation psychopathologique classique. Aucune structure ne saurait en effet constituer une condition nécessaire pour faire de l'achat compulsif un symptôme. Symptôme au sens de formation de l'inconscient qui serait donc susceptible d'être interprété. Toutefois, il y a un point qui mérite d'être mis en exergue. Les études qui ont été réalisées auprès des acheteurs compulsifs montrent que plus de 90% d'entre eux souffrent de dépression ou en ont souffert dans les années qui précèdent le déclenchement de la compulsion. Et il est vrai que lors des premiers entretiens, il n'est pas rare d'entendre des taux d'estime très très bas associés à des sentiments de tristesse, de honte, de culpabilité ou encore de colère. Et c'est probablement pour cette raison que le recours aux achats a été envisagé comme un processus de consolation, une espèce de compensation à la dépression. Et ce qui explique alors l'entrée dans le phénomène de la répétition, eh bien c'est que dès lors qu'un achat a permis d'agir favorablement sur l'humeur, eh bien l'acte d'achat est désormais ancré. Il est considéré comme le recours de plus en plus facile et donc de plus en plus fréquent pour agir sur des sentiments inconfortables. Seulement le côté vicieux de la chose, c'est que la sensation de confort ne dure pas, parce qu'aucun achat ne console vraiment. Et les conséquences de toutes sortes de la compulsion aggravent la dépression. On comprend alors que si l'on traite la dépression, je veux parler uniquement de la dépression qui est associée à l'achat compulsif, on peut obtenir une réduction de la fréquence de ces actes de consolation éphémères. Si l'on remonte en arrière dans l'histoire, on peut se souvenir de Karl Abraham, qui, lorsqu'il évoquait le sujet des addictions, et plus particulièrement celui de la kleptomanie, Abraham avait mis en évidence le rôle des traumatismes et des frustrations de l'enfance. À l'époque, il écrivait « Un enfant qui s'est senti négligé ou blessé peut tenter, à l'âge adulte, de voler pour se procurer un substitut de plaisir et en même temps se venger de ceux qui ont été injustes avec lui. » Eh bien, voyez-vous, de tels événements sont souvent rapportés par les patients au bout d'un certain nombre de séances. Et ils servent en quelque sorte à justifier les comportements compulsifs, à les expliquer comme des consolations adressées au moi actuel. Consolations qui ne sont en fait que des messages rétrospectifs adressés à l'enfant maltraité ou mal aimé.
encore une confusion sur le temps. Une confusion que la verbalisation permet d'éclairer et souvent de faire chuter. Donc, confusion d'une part et aussi, évidemment, acting out. Mais acting out insatisfaisant. Vaine tentative de maîtriser les expériences négatives de l'enfance au moyen de la répétition, au moyen, vous savez, de cette petite voix trompeuse qui murmure en silence « Vas-y, vas-y, essaye encore une fois, tu vas voir que cette fois, ça va être la bonne. » Et puis en accompagnement, voire en renforcement de cette sale petite voix, on ne peut éliminer le rôle de l'appel à la consommation de nos sociétés. Un appel qui rappelle, qui ravive, qui entretient et qui renouvelle sans fin la sensation de manque et de besoin. Si le message transmis par la publicité, le marketing, etc., est que l'on ne peut pas vivre sans acheter, alors la conséquence, c'est évidemment « je consomme, donc je suis ». Et c'est peut-être contre ce rouleau compresseur de la consommation impérative que nous avons à éclairer l'acheteur compulsif pour lui faire retrouver l'idée d'une action possible sur sa vie, sur ses choix, sur ses actes et sur ses décisions.